tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la projection des énergies du deuxième semestre 2024 pour vous en tant que Verseau. Donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur cette deuxième partie de l'année 2024. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce semestre, ce que vous attendez de cette période. On regarde ce qui va vous porter, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous et puis on regarde aussi les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Et pour terminer, dans une deuxième partie, on va regarder quelle est l'énergie dominante pour chaque mois de ce semestre, à savoir de juillet à décembre. Alors, je vais faire une petite parenthèse comme je l'ai fait pour tous les autres signes. Et je suis toujours surprise de voir le lien qu'il peut y avoir entre deux vidéos. Le premier semestre, c'est quand même... les vidéos du premier semestre, c'est des vidéos que j'ai faites quand même il y a quelques mois. Et je suis toujours étonnée, émerveillée de voir les liens, la corrélation et la continuité des énergies qui ressortent dans vos tirages. Donc je trouve ça toujours voilà, fabuleux. Je m'en émerveille et je ne m'en lasse pas. Alors, donc, pour vous, les Verseaux, le premier semestre 2024, vous avez pour titre « Votre instinct de survie vous libère ». Alors, ce que j'ai pu constater dans cette vidéo, c'est qu'il a été question je sais pas si c'est dans les faits, dans les événements, dans les énergies, mais c'est comme s'il y avait eu un retour en arrière où l'idée d'aller en profondeur dans quelque chose pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir mieux avancer. Cette idée d'avoir à reculer, à revenir en arrière pour comprendre quelque chose ou pour équilibrer aussi peut-être quelque chose. Alors moi, le terme qui me vient là maintenant par rapport à ces énergies, et on va voir la continuité justement de ces énergies, c'est le terme sursaut. C'est comme si, en lien avec le titre de votre vidéo, votre instinct de survie vous libère, c'est comme s'il y avait un déclic, en fait, un élément, un événement, une énergie qui vous pousse quelque part un peu dans vos derniers retranchements. Et je vous ai parlé dans cette vidéo d'un défi quelque part de l'univers, d'une leçon de l'univers. C'est comme s'il y avait eu quelque part un mal pour un bien qui vous a amené à travailler sur quelque chose et vous permet d'avancer sur un cheminement qui peut être ou avoir été un peu complexe pour certains ou certaines d'entre vous. Alors si je regarde mai et juin, les vidéos pour mai-juin, vous avez pour titre un boulevard, que dis-je, une autoroute. C'est comme si quelque chose se réalignait et vous permettait à nouveau d'avancer ou de savoir où vous allez, ou vous permettre d'aller dans une énergie beaucoup plus fluide. Et puis sur le plan émotionnel, je vous ai parlé du calme après la tempête. Donc évidemment, sur un plan émotionnel, bien sûr. Ça peut être bien sûr en lien avec la vie sentimentale, mais ça peut être simplement dans ce qui est vraiment ressenti par rapport aux événements. Et le calme après la tempête, effectivement, ça correspond avec ce que je viens de vous dire. Bon, on y va. Ce deuxième semestre, c'est parti. On va commencer par l'énergie, la tendance, l'énergie dominante dans ce deuxième semestre pour vous, les Verseaux. La reine de coupe. Bon, alors déjà, c'est un semestre où vous allez être beaucoup dans l'émotion, parce que l'énergie qui vous entoure va vous amener à être effectivement connecté très fortement à vos émotions, à vos ressentis. Ce premier semestre, c'est un semestre qui peut vous amener à être sensible, peut-être émotionnellement, mais il y a ce côté où vous allez être ou vous sentir extrêmement, j'allais dire, réceptif, au niveau des ressentis et au niveau des émotions. Alors, ça peut être un semestre extrêmement important pour vous, dans un relationnel avec une personne qui est très proche. Ça peut être un membre de la famille, un membre de la fratrie, par rapport à votre conjoint, votre femme, votre partenaire. On a un élément quand même qui est extrêmement important dans ce semestre, dans cette relation que vous entretenez avec cette personne. Ça peut d'ailleurs être quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Ensuite, ce semestre, c'est aussi un semestre qui est dans l'énergie du soutien, dans l'énergie de l'aide, de l'accompagnement. Alors, est-ce que vous allez, vous, être en position
d'accompagnement par rapport à une personne proche de vous. Ça, c'est une possibilité d'aide et de soutien. Soit, effectivement, c'est l'inverse. C'est plutôt quelqu'un, peut-être de proche de vous, qui va être dans cette démarche de soutien, d'écoute, d'accompagnement. Quelqu'un qui, voilà, vraiment, on a une énergie d'amour quand même très forte. Une énergie d'amour, comment je pourrais vous dire ça? Il y a le côté... ouais, moi, ça me parle d'amour inconditionnel. Donc, soit ça vient de l'extérieur vers vous, soit c'est vous qui extériorisez ou qui partagez ce grand amour avec un grand A. Vous voyez, ça va être ça. Alors, on va regarder justement quelle est votre énergie à vous, les Verseaux, dans ce deuxième semestre. Le valet d'épée. Alors, une énergie de légèreté, une énergie de légèreté, déjà, premièrement. Le fait que vous ayez le valet d'épée va indiquer que dans ce semestre, il y a toutes les chances pour que vous ayez de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou une nouvelle manière d'aborder les événements, une nouvelle manière de penser, de réfléchir, ou même de remettre en question certaines choses. On est quand même sur une énergie où là aussi, il se peut que, il y a toutes les chances pour qu'effectivement vous ayez beaucoup de choses à dire. Besoin d'exprimer, besoin d'extérioriser, besoin d'aborder des sujets importants ou de les aborder d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Là, il y a cette idée aussi quand même, on parle de début ici, de début, de commencement, de nouveauté. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Alors, est-ce que vous avez à l'esprit peut-être de commencer un nouveau projet, un nouveau travail, ou d'aborder simplement les événements, les personnes qui vous entourent d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière? On va continuer. On regarde ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Le 8 de denier. Alors, vous attendez... Je pense que c'est en lien direct avec le premier semestre. Première chose qui me vient tout de suite, c'est le fait que vous attendiez peut-être un résultat par rapport à un effort, tout un travail qui a été fait, qui a été entrepris, travail sur soi. Je pense que ça a un lien vraiment, vraiment direct. Alors, je ne vous l'ai pas mise, mais je vous la mettrai en début de vidéo au moment où je vous en parle. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, le lien de la vidéo du premier semestre. C'est intéressant de les regarder à la suite, en fait. La première au début et la deuxième ensuite, celle-ci. Parce qu'il y a vraiment une continuité entre les deux, c'est impressionnant. Et là, je vous le dis alors que je ne l'ai même pas terminé, mais je le sais parce que c'est ce qui se produit pour toutes les vidéos quasiment. Et donc là, on voit que vous attendez effectivement un résultat, un aboutissement, où vous attendez peut-être du concret par rapport effectivement à un travail sur soi qui a été entrepris, par rapport à un effort important qui a été fourni pour quelque chose de particulier, que ce soit par rapport à soi-même, par rapport à un dossier, un projet, ou peut-être même aussi dans un relationnel. Ensuite, visiblement, vous attendez quelque chose d'important, et peut-être même des nouvelles qui sont primordiales pour vous, en lien à votre vie professionnelle. Donc, il se peut que vous ayez des attentes très très fortes, très importantes, concernant le travail, concernant un projet professionnel, concernant une formation, ou concernant votre vie déjà actée, votre vie actée professionnelle. On regarde votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ici, le 6 d'épée. Alors, moi, ce que je vois, c'est que votre force, c'est votre capacité à avancer, à savoir où vous allez, ce que vous voulez, à être capable de laisser derrière vous ce qui est obsolète finalement, hein, ce qui n'a pas ou plus lieu d'être, et puis d'aller de l'avant. On voit qu'il y a ce côté très réfléchi qui vous fait être capable et qui vous fait être en mesure d'aller là où il faut, sans état d'âme, sans remords, parce que c'est réfléchi, parce que c'est en amont, analysé, structuré dans la tête et réfléchi. Donc là, votre force, votre capacité, c'est votre capacité à avancer, à aller de l'avant, de manière quand même assez, j'allais dire, réfléchie. Voilà. On continue. On va regarder ce que vous laissez derrière vous. Waouh, superbe. C'est en accord direct avec la première vidéo. Puisque ça, c'est la carte qui, me semble-t-il, est ressortie dans... Ouais, exactement. Je suis en train de regarder en même temps. C'est la carte qui est ressortie dans votre énergie à vous.
sur le premier semestre, et maintenant vous le laissez derrière vous. Le 3 d'épée, c'est la douleur, le chagrin, la tristesse, la déception, la frustration, la colère. Vous voyez, une énergie qui est quand même compliquée, qui est pas évidente. Vous voyez, ce personnage-là qui, bon, qui crie, visiblement. Hein, c'est un magnifique tarot. C'est un magnifique tarot qui illustre bien l'énergie de chaque carte. Donc ça, vous laissez derrière vous, c'est derrière vous. Je pense qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, un pas en arrière, trois en avant, un mal pour un bien, une leçon de l'univers, quelque chose a été travaillé parce que peut-être même vous n'avez pas eu le choix. Hein. J'ai l'impression que vous avez été au pied du mur par rapport à une situation douloureuse, difficile, compliquée, que ce soit vous par rapport à vous-même ou que ce soit par rapport à quelque chose de l'extérieur, que ce soit factuel ou relationnel. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que là vous laissez quand même un gros dos derrière vous et qui a été quand même assez compliqué. On va voir. Ici, on a l'aspect émotionnel, vie émotionnelle et sentimentale pour ce deuxième semestre. L'arcane 13. Donc là, il y a un reset. Il y a quelque chose qui change fondamentalement. Soit en vous, soit dans ce que vous ressentez, soit par rapport à ce que vous vivez. Avec cet arcane-là, il y a certainement une notion de, évidemment, de mort symbolique. C'est l'arcane 13, l'arcane de la mort, mais bien sûr, on parle d'amour et de sentiments, donc on va pas parler de décès, on est bien d'accord. On parle ici d'une mort symbolique, donc il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, qui n'est plus, et qui va laisser place à quelque chose d'autre, de différent. On parle de renaissance ici. On parle ici d'une transformation qui va évidemment laisser place à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau. On va parler quand même de grands changements par rapport à la sphère émotionnelle et par rapport à la vie sentimentale. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça pourra être par rapport à une personne qui est du signe du Scorpion. Voilà. Plus généralement peut-être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Et là, on en a parlé déjà depuis le début de la vidéo, la personne en question, la personne d'un signe d'eau. Donc voilà. Après, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il peut aussi être question d'avoir à faire face, à regarder aussi en face quelque chose de particulier, une situation, une problématique ou peut-être aussi un blocage, c'est possible si vous en rencontrez. Il peut être aussi question de cela. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, non, je crois que je reviendrai dessus, si besoin. Mais grand changement. Hein. Alors, l'arcane 13, c'est évidemment quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, qui va laisser place forcément à autre chose. Donc, il y a cette idée quand même ici quelque part, encore une fois, de manière symbolique, mais cette idée quand même d'un grand nettoyage, d'un balayage, quelque chose comme ça. Donc, changement important. La vie active et professionnelle. Le 7 de bâton. Donc là, on en a parlé des attentes fortes. La vie active et professionnelle, sur ce semestre, on a le 7 de bâton qui représente l'idée de faire preuve de stratégie dans la manière d'agir pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire aboutir ou pour pouvoir aller au bout, justement, peut-être d'une situation, d'un projet ou de certaines démarches aussi. En tout cas, avec cette énergie-là, il y a une ténacité, il y a une combativité, il y a une endurance. Alors, peut-être qu'il y a des obstacles, mais peu importe, vous agissez en fonction, justement, peut-être de ces blocages, de ces obstacles que vous pourriez rencontrer, qui ne sont pas forcément sur votre chemin, mais en tout cas, voilà, s'il y en a, je pense que vous êtes à même de, effectivement, les affronter avec cette carte-là, parce que vous ne faiblissez pas, vous tenez bon, vous y allez, vous foncez, il y a un problème, c'est pas grave, je fais ce qu'il faut, j'agis, et je fais en sorte de régler ce problème, comme ça on n'en parle plus. Il y a ce côté comme ça où on est dans la, un peu un peu en mode warrior, vous voyez, il y a ce côté où on y va, quoi, on se bat. Alors, peut-être que pour d'autres, dans le travail, pas tout le monde, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut être question dans le travail aussi, là, pour certains d'entre vous, d'avoir à se préserver. Alors ça peut être un besoin, mais ça peut être aussi un choix, une envie ou un choix. Se préserver, se protéger, se préserver par rapport à un environnement, par rapport à un contexte, par rapport à quelque chose que vous pourriez considérer vous comme étant une attaque.
voyez, par rapport à vous, par rapport à vos énergies. Donc, il se peut que vous soyez comme ça un petit peu, soit sur la défensive, soit dans cette idée de vouloir effectivement mettre, voilà, ton espace, mon espace, on met des distances, on se protège, on se préserve. L'aspect ici matériel et financier pour ce deuxième semestre, le fou. Donc là, matériellement, financièrement, si c'est un rapport ici-là, avec aussi la vie émotionnelle et sentimentale, on voit que peut-être que par rapport à une situation matérielle et financière, il y a un aspect quand même émotionnel qui est extrêmement important. Et ici, avec le fou, il y a cette envie ici de peut-être besoin de voyager, de vivre de nouvelles aventures, de s'octroyer un petit week-end à droite, à gauche, de se payer des vacances. On a besoin de prendre l'air, on a besoin, envie de voir d'autres horizons. Donc peut-être que matériellement, il se peut qu'effectivement, vous ayez envie de partir à l'aventure, de voyager, de sortir un peu des sentiers battus. Évidemment, ça va aussi peut-être nécessiter de votre part un investissement, pour le coup, financier. Ça, c'est une possibilité. On voit qu'aussi, pour d'autres, toujours, ça a un impact sur la vie matérielle et financière, puisque il est question de cela ici, dans cette partie. Il peut être question de projet d'achat. Ça peut être acheter une voiture, ça peut être acheter un appartement, se payer un voyage, comme je vous le disais. Enfin, en tout cas, on est dans une optique, dans une dynamique de nouveauté ou de nouveau départ. Donc, ça peut aussi sous-entendre une notion d'investissement, peut-être aussi sur le plan financier, de manière plus ou moins importante. Évidemment, ça va dépendre du projet en question et ça va dépendre de chacun de vous. Voilà. Alors, je regarde le global. Ouais, ok. Bon, alors, peut-être que je reviendrai dessus par rapport aux énergies. On va regarder maintenant l'énergie de chaque mois, entre juillet et décembre 2024, toujours avec le tarot. Alors, on va commencer avec le mois de juillet. Juillet 2024. Énergie du mois de juillet 2024 pour les Verseaux. Énergie du mois de juillet 2024 pour les Verseaux. Le roi de coupe. Énergie du mois d'août, août 2024. Ok. C'est intéressant. Septembre 2024. Énergie du mois de septembre 2024 pour les Verseaux. Énergie du mois de septembre 2024 pour les Verseaux. Octobre. Pas d'octobre 2024. Voici. Encore un roi. Novembre 2024. Novembre 2024. Énergie du mois de novembre 2024. Décembre 2024. Énergie du mois de décembre 2024 pour les Verseaux. Et le valet de bâton. Ok. Bon. Alors, je vous disais encore un roi, là. Ben oui, parce qu'en plus, au dos, avec ce tarot, j'ai le roi de coupe qui sort dès le mois de juillet. Donc là, et avec le 8 de coupe derrière, c'est fou. Un équilibre trouvé, la tour n'est pas loin non plus. La reine, ici, deux bâtons, l'étoile, waouh, c'est énorme. Vous avez un tirage très fort. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais alors, ça vous donne aujourd'hui une assise, une force, une puissance, quelque part une maîtrise, un contrôle, une compréhension de ce qui se passe en vous. Là, on voit qu'émotionnellement, il y a peut-être aussi un grand changement personnel, intime, intérieur, suite peut-être à un travail sur soi, une remise en question, mais il y a comme quelque chose qui... je ressens vraiment, je vais le noter,
une forme de renaissance quelque part. Je vous parlais d'un boulevard sur mai et juin, bah oui, voilà, vous allez l'avoir ce boulevard. Et vraiment, il y a quelque chose de dur, mais qui est derrière vous maintenant, qui est derrière vous. Alors, dès le mois de juillet, on a le roi de coupe. Donc, toujours cette personne qui est d'un signe d'eau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, quand je donne les signes astro, comme je le dis souvent dans les autres vidéos, les signes astro, ce sont des indications. Ça va pas, évidemment, forcément parler à tout le monde. Donc, cette personne de signe d'eau, dont je vous ai parlé, poisson, cancer ou scorpion, mais le roi de coupe, en fait, il est dans la continuité de tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo et en lien également avec la vidéo de votre premier semestre. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, vous comprenez ce qui se passe en vous. Vous êtes en capacité de gérer, d'accepter vos émotions, vos ressentis, parce que vous les avez conscientisés, vous les avez compris, et c'est ce qui vous permet de vous sentir bien et de trouver une forme de stabilité sur un plan émotionnel. Et ça, c'est important. Donc, c'est un mois aussi où effectivement, il peut y avoir beaucoup d'émotions également, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté où émotionnellement, vous trouvez une assise parce que c'est comme si pour certains d'entre vous, euh, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, ça peut paraître bête à dire, mais plus on expérimente, plus on traverse des situations, des événements qui amènent à faire appel à cet instinct de survie dont je vous ai parlé, des situations, des événements qui sont durs, qui sont difficiles, et bien une fois qu'on les a traversés, ben forcément, derrière on en ressort beaucoup plus fort que ce qu'on était avant. Et c'est ça en fait ce que je ressens ici, c'est cette force que je ressens par rapport à un aspect émotionnel, dans quelque chose de vécu qui a touché émotionnellement, qui fait qu'aujourd'hui il y a une assise sur ce plan-là. Vous avez au mois d'août le magicien. Alors le magicien, évidemment, on se sent prêt et capable de tout. Il y a aussi ses capacités qui sont en soi, de pouvoir faire, de pouvoir dire, de pouvoir exprimer aussi et vivre ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. C'est un magicien, donc un magicien, il a une baguette magique et voilà, abracadabra, il fait apparaître ce qu'il veut. Donc c'est un peu ça l'idée de cette carte-là. Donc c'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve vraiment chouette. Et puis il y a aussi cette idée, au mois d'août, encore une fois, de cette notion de début, de commencement. Le magicien, c'est vraiment le début de toute chose, le commencement. Donc en fait, ici, il y a peut-être une nouvelle stabilité qui s'est instaurée en vous, dans un relationnel, ou par rapport à une situation qui vous touche émotionnellement, et qui vous amène effectivement ici à commencer de nouvelles choses. Alors il se peut que, juillet, août, septembre, il se peut qu'à la rentrée, ici, avec le 7 de coupe, il puisse y avoir quelques confusions. C'est-à-dire que là, s'il y a de la confusion, c'est parce que vous avez un champ des possibles qui se présente à vous. Vous avez le choix. C'est bien d'avoir le choix. Parfois, quand on ne l'a pas, c'est pas toujours évident hein, quand on n'a pas le choix. Là, on a le choix. Donc, il y a du choix. Il y a un champ des possibles, mais on voit que ça peut générer des doutes, de la confusion. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez à cœur, vraiment, de faire le meilleur choix possible, de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Et il y a cette idée quelque part de vouloir le mieux, le meilleur pour soi-même. Roi de denier, là on construit, on bâtit, donc là à la rentrée, septembre-octobre, bon il peut y avoir effectivement des hésitations, mais bon, si hésitation il y a, c'est que peut-être que quelque chose n'est pas encore totalement abouti, ou il faut peut-être réfléchir encore, peser le pour et le contre, voilà, coucher les choses sur un papier, par écrit, en parler, l'échanger, faire en sorte de pouvoir avoir l'esprit clair par rapport à une situation, ou par rapport à un choix qui est à faire. Au mois de octobre, ici, on a le roi de denier, donc on a une assise là, peut-être aussi financière, ou alors l'idée de savoir comment, pourquoi s'investir. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution entre septembre et octobre. Septembre, il peut y avoir de l'hésitation, mais j'ai l'impression qu'octobre, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va, et on est dans une dynamique quand même effectivement, de construction, quoi. C'est vraiment, pour moi, l'énergie du roi de denier, c'est vraiment l'énergie où on est dans, effectivement, on concrétise, on bâtit, on construit. Il y a ce côté aussi là, sur le mois d'octobre, très raisonnable, très raisonné. C'est-à-dire qu'avec le roi de denier,
voilà, on est proche de ces petits dossiers, on est proche de ses finances, on gère, on regarde, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de surprise, pas d'inattendu, et malgré tout, on voit que ça va arriver quand même, mais peut-être pas par rapport à ce plan-là, matériel, financier. Ça peut être par rapport à autre chose, et je vais y venir après. Mais on voit qu'octobre, voilà, octobre, peut-être que vous gérez beaucoup de choses. Ça peut être gérer toute une partie administrative, gérer des finances, gérer un dossier financier, gérer... voilà, il y a ce côté comme ça où on est dans le calcul, dans l'organisation, on a besoin d'être organisé, structuré, méthodique, voilà, par rapport à tout ce qui est matériel, financier, administratif. Il y a ce côté-là. Ensuite, novembre et décembre. Alors novembre, on a la tour. La tour qui peut représenter, je pense ici, le côté le côté inattendu. Et derrière, en plus, on a le valet de bâton. Donc ça, c'est intéressant parce que on parle de nouveaux projets, on parle de bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc je pense qu'ici, la tour, elle n'inspecte pas quelque chose de négatif pour vous, mais plutôt l'idée de quelque chose qui finit enfin par se déconstruire et qui va vous permettre de construire de nouvelles choses, en fait, ici. Vous voyez, on voit qu'il y a un objectif un objectif de bâtir, de construire, mais on voit qu'avec le fou, on se prépare à quelque chose de nouveau. Effectivement, là, ça se présente plutôt quand même ici sur la fin de l'année, même si on voit qu'en fait, ça prend du temps, ça peut mettre quelques mois avant de s'installer véritablement pour la durée. On voit bien que là, vous avez à l'esprit, en projection, ce que vous attendez, quelque chose en rapport avec la sphère professionnelle. On voit que vous vous battez pour quelque chose. Donc, tout ce que je vous dis là, ça peut aussi avoir un lien et un rapport avec, bien sûr, la vie professionnelle. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.